Monsieur l'ambassadeur, Madame le recteur, Madame le consul, Monsieur le président de Montpellier 2, chers collègues Max Lévita, adjoint à la ville de Montpellier et ancien professeur d'université à Montpellier 2, chers collègues et amis Chantal Marion, vice-présidente de l'agglomération de Montpellier, ancienne professeure de pharmacie à l'université Montpellier 1, mesdames et messieurs, nous sommes ravis d'être présents avec vous, avec tous ces jeunes étudiants français qui se sont livrés à ce concours qui met en relation de façon très intime l'écriture, la lecture, la culture. Montpellier a depuis fort longtemps des relations extrêmement amicales avec... Avant de parler chinois, il faut peut-être savoir parler français. Avec notre ville jumelle de Chengdu, dans la province du Sichuan, qui assure des relations très fortes en termes de culture, d'économie, d'échanges universitaires. Monsieur l'ambassadeur, hier nous avons fait le tour de la mairie de Montpellier, dans laquelle vous nous avez fait l'honneur de votre présence avec toute la délégation qui vous accompagne, pour marquer toute l'amitié qui existe entre le peuple français, entre le peuple chinois, entre la ville de Montpellier et son homologue Chengdu, ville jumelle. C'est au-delà des échanges traditionnels que procurent les jumelages. Il s'agit avec la Chine d'un échange beaucoup plus profond, parce qu'il met en relation à la fois les universités, à la fois l'art et les artistes chinois qui sont venus exposer de brillantes façons dans notre métropole, et aussi l'ensemble des enseignants qui dispensent leurs cours dans les universités de Montpellier, en particulier à Montpellier 3, dont j'ai l'honneur de présider l'Institut des technosciences de l'information et de la communication, et pour qui j'ai beaucoup de passion. Montpellier 3, souvent décrié, possède des compartiments universitaires de très haut niveau national et international. Qu'il s'agisse des enseignements d'archéologie qui font florès à travers le monde, et notamment dans le compartiment égyptologie, et que ce soit l'enseignement du grec ancien et des langues anciennes, que ce soit l'enseignement du chinois qui s'est gravé depuis de nombreuses années ses lettres d'or dans l'enseignement universitaire. Cela, je tenais à le dire parce que, au-delà des échanges économiques et des échanges traditionnels entre les villes, l'enseignement et l'apport de la culture est peut-être le vecteur essentiel de rapprochement des peuples et des civilisations. Lorsque je vous ai offert, monsieur l'ambassadeur, hier, ce petit vase de faïence de l'époque moderne de faïence de Montpellier, qui était le pot des pharmaciens de Montpellier, sur lequel était marqué Thériaque, l'ancêtre de l'aspirine, j'avais bien conscience que ce n'est rien à côté de la poterie Ming et de toutes les magnifiques faïences de Chine dont vous avez initié la création il y a des milliers d'années. Mais c'est ainsi, l'histoire des peuples est différente et s'est rencontrée autour de l'art. Je voudrais féliciter tous les lauréats, ceux qui ont eu le 3e prix, le 2e prix, le 1er prix, et Victoria, puisque la bien nommée, qui de l'université Paul Valéry apporte, auprès de l'université Paul Valéry, apporte cette belle reconnaissance nationale pour le travail qu'elle a fait, parce que c'est le travail qui est à la base de tout, et même s'il y a le don, même si certains sont bénis du ciel, 80%, c'est le travail qui compte. Donc merci à tous les étudiants, merci à tous ceux qui les accompagnent, aux enseignants, à tous ceux qui apportent à Montpellier aujourd'hui le magnifique éclairage de cette très grande civilisation dont j'ai retenu l'un des usages anciens, c'est que les empereurs de Chine passaient leurs premiers jours de vie dans les carapaces de tortues qui étaient creusées à cet effet,
Et je crois que j'aurais bien aimé ça finalement. Merci.